Retour en France avec côté justice, l'ouverture aujourd'hui du procès en appel du crash Rio-Paris en 2009. Il avait coûté la vie à 228 personnes. Les familles espèrent faire reconnaître la responsabilité d'Air France et du constructeur Airbus. Retrouvons à la cour d'appel de Paris notre envoyé spécial Sylvain Rousseau. Sylvain, après la relaxe en première instance d'Air France et d'Airbus, quels sont les enjeux du procès ? Oui, écoutez, la première journée pour l'instant est consacrée à la présentation des 281 parties civiles, la lecture de l'acte d'accusation. Alors une lecture partielle parce que l'acte d'accusation est tout simplement beaucoup trop long. Et puis un premier témoin va être entendu. Il s'agit d'un colonel qui avait rédigé l'un des nombreux rapports suite à cette nuit fatidique du 1er juin 2009. Alors l'objectif pour les familles des victimes, pour les parties civiles, c'est de faire reconnaître la culpabilité d'Air France et d'Airbus pour homicide volontaire. En jeu, la gestion des fameuses sondes Pitot, ces sondes qui sont censées transmettre à l'équipage la vitesse de l'avion, qui ont été rendues aveugles lors du crash par du gel, tout simplement rencontré lorsque l'avion traversait un orage, des sondes qui n'ont donc pas transmis la bonne vitesse, un problème qui était connu de longue date et surtout accentué parce que les sondes étaient obsolètes. Donc en première instance, en 2023, les deux compagnies, Air France et Airbus, ont été relaxées par le tribunal correctionnel qui avait pourtant jugé des imprudences et des négligences de la part des deux entreprises. Alors on parle surtout de manque de communication, manque d'information, manque de formation également des pilotes par rapport à ces problèmes de sonde Pitot qui étaient déjà connus, mais le jugement dit également que ces fautes avaient augmenté les chances d'un accident, mais qu'aucun lien de causalité n'avait pu être établi. En clair, ces fautes ne justifiaient pas une mise en examen, enfin une culpabilité d'homicide volontaire. Et c'est désormais tout l'enjeu pour les parties civiles qui ne peuvent imaginer, qui ne peuvent accepter qu'un crash aérien qui a fait 228 morts, le plus important de l'histoire d'Air France, n'est finalement aucun responsable. Sylvain, vous êtes sur place depuis ce matin. Vous avez pu discuter avec les familles des victimes. Quel est leur état d'esprit ? Mais écoutez, on se rappelle que les familles des victimes étaient très en colère à l'issue de l'énoncé du jugement lors du procès d'il y a 2 ans. Et cette colère, elle est toujours présente aujourd'hui. Elle est toujours là 2 ans après, même s'il y a également beaucoup de lassitude. 281 parties civiles, je vous le disais, c'est 40% de moins que lors du premier procès. Mais il s'agit là, pour eux, il s'agit du combat d'une vie, nous a confié un père de famille qui a perdu son fils dans l'accident, et un autre qui a perdu son frère nous a confié qu'il s'agissait d'un combat qui le dépassait, puisqu'il s'agissait d'améliorer la sécurité de tout l'aéronautique. Il y a donc beaucoup de détermination chez ces familles, beaucoup d'incompréhension aussi suite au premier verdict. Pourquoi le tribunal correctionnel a reconnu des négligences, mais sans les condamner, et ce alors que les pilotes à ce moment-là avaient été complètement exonérés, complètement dédouanés. On se sent un petit peu comme David défiant Goliath, nous a-t-on également confié. Alors évidemment, des représentants d'Air France et d'Airbus sont là. Eux réfutent toute responsabilité dans ce crash. Ils sont surtout là pour exprimer leur compassion, ont-ils dit, pour les familles des victimes. Mais il s'agit là clairement pour ces familles du procès de la dernière chance. Un procès qui va être extrêmement technique, je vous le disais, autour des sondes Pitot, et qui va durer 2 mois. Merci beaucoup Sylvain. On continuera à suivre ce procès avec vous.